Alice ne lisait pas, elle a appris à lire au retour, elle ne voulait pas encore là, mais il n'y avait pas d'apprentissage. Moi, j'ai jamais fait d'apprentissage formel, mais ils avaient beaucoup de jeux, beaucoup de manipulations. Ils avaient quand même beaucoup, j'avais compris beaucoup d'affaires pour eux, pour pouvoir les occuper. Anaka, c'était sa grande période gommette, et il se collait des gommettes partout sur le corps pour faire qu'elle était malade. Et c'était sa grande période où elle se dessinait sur le corps pour faire qu'elle avait des tatouages comme nous. Voilà, donc après, ça reste du matériel, mais ça, on en trouve partout. En plus, les pays anglo-saxons, ils ont plein de trucs pour les gamins, trucs de fou en termes de tout ce qui est art créatif, juste occupation. On achetait au fur et à mesure des cahiers de découverte. Donc, moi, franchement, tout petit, c'est facile. Hein. Après le tour du monde, forcément, ça a été l'achat de Gary. Et là, pareil, cool parce que les enfants grandissaient bien, comprenaient de plus en plus les choses, avaient envie de découvrir le monde. Et on faisait toujours en sorte de faire des trucs qui leur plaisent. En fait, c'est ça. Voilà, nous, on a fait beaucoup pays anglo-saxons parce qu'il y a énormément d'activités très fun pour les enfants. Il y a énormément de lieux de découverte ludiques, interactives. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Après, une fois de plus, moi, les enfants, ils marchent beaucoup. Ils aiment la nature, ils aiment se promener, ils aiment vivre à la route. Donc dormir dehors à la belle étoile, même si on a le camping-car, ils adorent, ils sont fans d'astronomie depuis tout petit, donc rester dehors dans le froid pour observer les étoiles, c'est pas quelque chose qui leur fait peur. Voilà, leur mode de vie fait que aussi pour eux c'est pas compliqué de vivre en camping-car, d'être nomade aujourd'hui, parce qu'ils ont connu ça aussi, en plus d'une vie sédentaire, mais ils ont connu ça et ils ont appris à l'apprécier. Moi, je sais qu'ils mettaient des tentes dans la maison parce qu'ils voulaient à tout prix dormir en tente. Après, on a même mis des tentes dans le jardin. On a fait les 31 décembre où ils voulaient à tout prix dormir dehors. Donc, on a dormi dehors. On a fait des nuits à la belle étoile l'été, même quand on vivait dans notre maison, parce que c'était un genre de truc qu'ils aimaient, quoi. Donc, la vie nomade, pour eux, c'est vraiment une continuité. Et pour les apprentissages, pareil, comme moi, l'instruction en famille n'a jamais été un truc supplémentaire à rajouter. Ils se sont jamais pris la tête de se dire est-ce que je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Le plus dur, en fait, c'est peut-être choisir ce qu'on emmène ou ce qu'on n'emmène pas. Hein. Et encore, quand on faisait des périodes de 3-4 mois, Gary était beaucoup moins rempli que maintenant parce qu'on prenait juste les affaires dont on avait besoin. Hein, et quand on revenait, on retrouvait ce qui avait pu manquer. Là, c'est plus ça. Donc les périodes courtes, c'est hyper facile. Hyper facile. Et les enfants, il faut qu'ils soient aussi intéressés par les pays qu'on fait. Nous, c'est vraiment toujours des concertations familiales. Je vais pas m'amuser moi à faire un pays s'il n'y a que moi qui suis intéressée. Je vais le faire toute seule à la rigueur. Mais il y a vraiment un côté de philosophie de vie commune. Et les enfants, il faut vraiment qu'ils soient partie intégrante. Ça, je le vois aussi beaucoup trop souvent dans les personnes avec qui je parle et que j'accompagne, qui ne prennent pas en mesure les envies des enfants, les besoins des enfants. Nous, les enfants, leur lit était vraiment leur cocon, leur endroit familier. Ils le décoraient comme eux avaient envie, ils y mettaient ce que eux avaient envie. Il fallait que ça fasse sens pour eux, même si ça ne faisait pas sens pour moi. Pareil, moi, je n'aurais jamais pris la tête avec des temps de travail et tout. Peut-être maintenant un peu plus avec Clone Lara, parce qu'il y a de la production que eux ils veulent donner, parce que voilà, ils sont bien plus vieux maintenant et que il y a des comptes rendus, il y a le portfolio, faut montrer ce qu'on fait, mais avant, voilà, parce que même pour les contrôles, on se prenait pas plus la tête que ça. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge idéal, mais il y a un fonctionnement de vie idéal pour devenir nomade. Et qu'un enfant va beaucoup plus apprécier la vie sur les routes si déjà il sait à quoi il va s'attendre et s'il est proche de ce mode de vie-là, au moins proche de la nature, qui n'a pas besoin de confort. Bon, moi j'ai des amis qui sont super, mais leurs enfants, je m'imagine mal en camping-car parce qu'ils ont besoin d'avoir leur confort, leur hygiène, leur petit coin à eux, leur repère. Le besoin de repère des enfants est hyper important. Et moi, leur repère, limite, quand ils ont été petits, c'était moi, les parents. Voilà. La sécurité affective était très importante, ce qui permet qu'aujourd'hui, ils soient hyper épanouis, ils soient hyper autonomes. Et que leur repère, ils se construisent au fur et à mesure. Mais ils n'ont pas besoin d'ancrage bien spécifique. Mais on a attendu qu'ils soient prêts. J'ai déjà dit, quand moi j'ai voulu devenir nomade,
C'était en avril 2017. On était au Pays de Galles, car il y a eu un problème technique. Et vraiment, je me suis dit, putain, j'ai envie qu'on devienne nomade à temps plein. Mais Naka n'était pas du tout prêt. Donc on a attendu qu'il soit prêt. Ça a mis à peu près 1 an. Donc après, on a commencé à vendre des trucs dans la maison. Nous, on avait commencé déjà à réfléchir à notre projet. Mais matérialiser le truc et que lui le voit, on a attendu que les enfants soient prêts. Donc il y a ça aussi, c'est que si vos enfants ne sont pas prêts, posez-vous la question de pourquoi, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est la peur de ne plus avoir leurs copains, est-ce que c'est la peur de laisser la famille, est-ce que c'est la peur d'être différent. L'âge idéal, c'est ce que vous allez en mettre derrière et comment vous avez aussi éduqué vos enfants et qu'est-ce que vous leur donnez à travers l'envie du voyage. Pourquoi on devient nomade, pourquoi on veut faire un long voyage, pourquoi on veut partir découvrir le monde, l'Europe ou tel pays. Faut que c'est du sens, mais que c'est du sens pour les enfants et pour l'âge des enfants au moment où ils ont cet âge-là. Je sais que Vegas, par exemple, moi j'y suis allée parce qu'il y avait Alice Cooper qui passait, mais aussi parce qu'il y avait des spectacles de chevaliers. D'ailleurs, c'est aussi au Circus, et que ça allait faire kiffer mes enfants. Voilà, on avait fait aussi des activités exprès pour eux, et ça c'est ultra important. C'est comme quand on est en vacances en fait, sauf que là c'est des vacances qui s'éternisent et que le quotidien, faut qu'il soit aussi rythmé pour les besoins des enfants, en termes d'heures, en termes de rythme, en termes de ronronnement, pour que ça se passe bien. Et ça, beaucoup regrettent, par exemple, de vouloir faire trop d'un coup. Ils ont prévu un super périple, mais en termes de bornes, c'est juste ingérable pour les gamins. Donc, il faut revoir en deçà, ou des pays qui sont pas très intéressants, ou des activités. Voilà, moi je suis pas très ville, mais quand on en faisait. Ou par exemple, il y avait, en Nouvelle-Zélande, il y avait le musée Wellington, un truc de fou sur 6 étages, le machin, on n'y a pas passé une journée entière, on n'a pas tout vu, et c'était vraiment top pour les enfants, ce qui était comme petit à cette époque-là, tout interactif, tout à toucher, tout à découvrir, et ça c'était génial. Par exemple, on a fait un musée de Chicago, on a fait le muséum d'histoire naturelle, je crois, le musée des sciences techniques, qui était vraiment top. On a fait plein de trucs aussi pendant les fêtes de Noël, on a fait des parcs zoologiques décorés et tout. C'est pas forcément ce que moi j'aime, mais là ce qui était vraiment important, c'était aussi que les enfants, ils prennent plaisir, ils découvrent, ils apprennent. Et quel que soit leur âge, voilà, comme maintenant, évidemment, mes enfants, ils ont plus envie qu'on soit en France pour des activités bien précises. Et ben, on fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire tout petit, limite, c'est là où c'est le plus facile. Mais si toi, en tant qu'adulte, tu te mets pas un fil à la patte en disant il me faut tout ce matos-là parce que tu t'en sors pas, s'il te faut la poussette, s'il te faut poser, s'il te faut le chauffe-biberon, s'il te faut le doudou en triple exemplaire, l'étude qu'il faut pas perdre, et tout ce qu'on peut imaginer quand on a un nouveau-né ou un enfant en bas âge, ça peut vite devenir stress, angoissant, et puis parlons pas non plus des problèmes de sécurité ou de maladie ou d'hygiène, ça c'est encore autre chose. Quel est l'âge idéal? J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge idéal, mais il y a un mode de vie idéal à avoir et à adopter. Et pour que ça se passe bien, il faut que les enfants, quel que soit leur âge, soient partie prenante du projet et que vous fassiez corps avec eux et que vous mettiez en place des choses qui vont leur parler. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!